Installer Windows ou Linux ou votre système d'exploitation, vos logiciels, faire en sorte de pouvoir utiliser l'ordinateur tout simplement et y stocker des fichiers. En disque dur, on a donc les disques durs mécaniques, HDD, ou Hard Drive Disk, qui montent aujourd'hui à des capacités jusqu'à 20 Tera. Dans un autre registre un peu différent, on a les SSD, Solid State Disk, en interne, en externe, pareil, disque dur et SSD en externe, au format 3.5, format 2.5, format ultra portable, entre guillemets également. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup stocker ? Est-ce qu'on ne fait que du jeu, du traitement logiciel ? Quel type de fichiers on va stocker dessus ? Et dans quel type d'éléments techniques on va les utiliser ? Dans un PC, en déplacement, dans un serveur ou dans un NAS ? Alors pour un joueur, on ne va pas vraiment recommander un disque dur, on va plutôt lui recommander un SSD qui aura des performances bien plus élevées et un temps de réaction beaucoup plus faible, ce qui permettra tout simplement d'avoir des performances en jeu au niveau temps de chargement qui seront beaucoup plus efficaces et plus agréables à l'utilisation au quotidien. Alors on aura toujours besoin entre guillemets d'avoir du stockage local. Il est vrai qu'en ce moment le cloud prend de plus en plus d'importance, notamment avec Microsoft qui vient de sortir Windows Cloud, donc pouvoir exécuter l'intégralité de son système entièrement en ligne sans avoir besoin de support de stockage. Pour stocker, non, la faute à la crypto. Les grosses capacités à partir de 8 Tera ont considérablement augmenté en tarif de par leur faible disponibilité et l'utilisation de crypto-monnaies ayant besoin d'espace disque. Au niveau des SSD, oui, c'est le bon moment. On est dans une période où les prix sont particulièrement bas, donc pas de question à se poser sur ce type de stockage. Il sera potentiellement à acheter un prochain modèle de chez Seagate qui va sortir dans pas longtemps, qui sera le premier disque dur à atteindre les mêmes débits qu'un SSD au format SATA. Donc il fera 20 Tera et il y aura des débits de l'ordre de 600 Mbps en SATA, tout simplement. Ce sera le disque à acheter si on veut de la place et de la perf. On va remonter à l'époque du Velociraptor de chez Western Digital. Disque dur à 10 000 tours minute pour le particulier, c'était nouveau, c'était fou. Plus récemment, les SSD en carte PCI Express qui atteignent des débits dépassant les 10 Go. C'est pas pour tout le monde, mais c'est impressionnant.